Amen. Encore une fois, bonsoir à tous. Bonsoir et encore Bonsoir. que le Seigneur vous bénisse. Je lui rends grâce pour ce moment de prière et de partage. J'espère qu'il vous encouragera et que le Saint-Esprit euh, vous aidera non seulement à recevoir cette parole d'encouragement, mais aussi qu'il vous aidera à raviver votre vie de prière, vos temps de prière. Amen. 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 Donnez-moi juste un instant. Est-ce que quelqu'un peut trouver Jérémie 31, 31? Jérémie 31, 31. OK. Au verset 31. Oui. OK, Va jusqu'au verset 32, s'il te OK. plaît. Je suis dans Jérémie 31, à partir des versets 31, de 31 à 32, la version c'est lui second. La Bible déclare Amen. ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Amen. 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 Donc, notre verset de ce soir va se consacrer au verset 31. Euh, donc, je suis désolée, je n'ai pas trouvé ma Bible en français, donc je suis obligée de faire des tours sur le téléphone, les allers-retours. OK, donc voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et avec la communauté de Juda une alliance nouvelle. Amen. Dieu est Amen. fidèle parce que les promesses qu'il a pour nous, ce sont des promesses qui sont bonnes, des promesses qui sont véridiques et des promesses sur lesquelles nous pouvons compter. Amen. Euh, Comme nous le savons, nous sommes dans ce groupe Prions pour le Gabon. C'est quelque chose qui est venu sur le cœur, que le Seigneur a déposé sur le cœur de certains d'entre nous, de se retrouver afin de prier pour notre pays. Et on a vu que le Seigneur, dans sa fidélité, dans son amour, dans sa grâce, il a fait des choses merveilleuses, des choses que beaucoup de nous n'auraient jamais imaginées. On a même des parents, des arrière-grands-parents, des aïeux qui sont morts et qui ne pensaient pas qu'un jour comme celui-là pouvait arriver au Gabon. Mais Dieu est fidèle et Dieu fait toutes choses. Dieu fait toutes choses avec perfection. Donc, lorsque nous sommes là en train de prier pour le Gabon, le Seigneur ne veut pas que nous soyons attardés sur les choses qu'on voit, parce que notre foi n'est pas basée sur ce qu'on voit, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on entend. Notre foi est basée sur celui qu'on connaît. Donc, ce soir, le Seigneur m'a emmené dans un tournant un peu différent où il voulait que je vous rappelle de la nécessité de la prière. Amen. Ce groupe s'appelle Prions pour le Gabon, si je ne me trompe pas, hein. Prions C'est pour bien les ça. nations. Prions pour les nations. Prions pour les nations. Et en effet, nous avions commencé avec Prions pour le Gabon. Euh, quand nous nous étions réunis, euh, on avait beaucoup plus de prières spontanées. La prière ponctuelle euh, du mercredi, elle s'est établie un peu plus tard. Mais on a commencé avec les prières spontanées.
Et le pasteur Van avait vraiment donné une bonne description de la prière spontanée où il invitait chacun de nous à, à lever la main et dire, OK, moi, je vais prendre la prière. Je vais prendre 10, 15 minutes de mon temps et je vais venir prier avec mes frères ou avec mes sœurs. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était venir informer la communauté qui aurait un moment de prière à une heure bien particulière et se connecter afin que les gens puissent se joindre à la prière. 10, 15 minutes et la prière était terminée. Le Seigneur veut que nous continuions et que nous recommencions à faire ce pourquoi il nous a appelés. Amen. La prière est cruciale. La prière est nécessaire. Ce que nous vivons au Gabon, je veux insister sur le fait que ce n'est pas parfait. Dans les derniers jours, j'ai eu des conversations avec certaines personnes euh, qui sont, je pense, à la recherche d'un monde parfait, que ce soit au Gabon ou dans les nations. Malheureusement, étant donné que nous vivons sur Terre, le Seigneur m'a rappelé que la perfection ne nous appartient pas, parce que c'est nous qui sommes dans ce monde. C'est nous qui faisons partie de ce monde. C'est nous qui votons les lois. C'est nous qui travaillons dans les administrations. C'est nous qui sommes au contrôle au niveau de la terre. C'est nous qui avons le pouvoir et l'autorité de changer comment les choses se font. Pas parce que Dieu est impuissant, pas parce que Dieu n'est pas assis sur le trône, pas parce que Dieu s'est désengagé de ce qui se passe dans notre réalité, mais parce qu'il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir de faire certaines choses. Malheureusement, le cœur de l'homme étant ce qu'il est, nous nous sommes détournés de notre premier amour. Nous nous sommes détournés de Christ. Nous nous sommes détournés du Père. Nous nous sommes détournés des commandements qu'il nous a donnés. Il nous a donné un commandement. Il nous a dit, allez et faites des disciples. Allez et parlez de moi. Afin de pouvoir avoir des disciples, afin de pouvoir avoir des hommes et des femmes, des enfants qui vont suivre, qui vont écouter, qui vont avoir le désir de changer leur cœur. Il faut qu'on aille. Vous et moi, nous devons prendre ça sur nous. Nous devons aller. Nous devons aller pas seulement pour parler, mais nous devons manifester. Nous devons être un témoignage vivant du Dieu que nous servons. Si nous sommes honnêtes et si nous prenons 10 secondes pour vérifier si oui ou non nous avons été de bons ambassadeurs pour Christ. Je pense que chacun de nous pourrait lever la main et ce qui est bien, c'est qu'on n'est même pas au même endroit. Chacun peut lever la main dans le secret de sa propre maison, de sa chambre, de son salon, de sa voiture et reconnaître si oui ou non il a en effet été un ambassadeur pour Christ. Parce qu'on peut en effet parler toute la journée. On peut parler, dire aux gens, répentez-vous, changez vos cœurs, tournez-vous vers Christ. Mais si la réalité de nos vies, si les vies que nous menons chaque jour, si les vies que nous menons au quotidien ne reflètent pas le Dieu que nous servons, nous manquons à notre tâche. Alors le Seigneur nous dit, je veux que vos cœurs se tournent vers votre premier amour. Revenez à la prière. Et nous en avons parlé à plusieurs reprises. La prière, c'est pas seulement aller voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, voilà, j'ai tel problème. Seigneur, voilà, ça ne va pas. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mes enfants. Seigneur, le travail. Seigneur, l'argent. C'est pas seulement ça. La prière, c'est la communication avec notre Créateur. La prière, c'est la consécration
conversation avec Dieu. La prière, c'est la présentation de nos requêtes. La prière, c'est un moment d'intimité. La prière, c'est un moment où nous prenons le temps de demander au Seigneur de nous guider. Nous lui demandons de nous accorder la sagesse. La prière est cruciale. La prière est importante. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, si quelqu'un peut prendre ça. Comme je disais, je n'ai pas ma blanc français. 1 Thessaloniciens, Mhm. quel chapitre? Chapitre 5, Chapitre 5, le verset 16 à 18. 16 à 18. Je lis la parole de Dieu Mhm. dans 1 Amen. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. Dans la version Bible du Semeur, la parole déclare ceci: Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Amen. Remerciez Dieu Amen. en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, il nous dit, réjouissons-nous toujours. Réjouissons-nous sans cesse. Prions de façon continuelle. Et rendons grâce en toutes circonstances. Les actions de grâce ne peuvent pas seulement avoir lieu quand les choses vont bien. Amen. Les actions de grâce ne peuvent pas seulement avoir lieu. On ne peut pas seulement dire, oh Seigneur, je te bénis, je te remercie. Parce que mon enfant a eu le bac. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. J'ai été promu au travail. Mais quand tu es à l'hôpital avec ton enfant qui est malade, avec ton père qui est souffrant, est-ce que tu dis merci au Seigneur? Quand tu vois ce qui se passe au Gabon, où je disais les choses ne sont pas encore parfaites, est-ce que tu dis merci au Seigneur? En toute chose, nous devons lui dire merci. Pour les bonnes, les mauvaises choses, nous lui disons merci. Parce qu'il nous a accordé le souffle de vie pour avoir l'expérience de ces choses-là. Amen. Pour avoir l'expérience de ces choses-là. Il y a quelqu'un qui est allongé dans un lit à l'hôpital, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas lever le bras, qui ne peut même pas s'essuyer, qui dépend à 100% de l'aide de quelqu'un d'autre. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tu as le souffle de vie, mais c'est toi qui te plains. Il n'y a toujours pas l'eau au Gabon. La SG a encore coupé. Et ceci qui ne marche pas. Et il n'y a pas ceci. Et il n'y a pas cela. C'est ce qu'on fait. On se plaint. En quoi est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait? Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci, Père, pour ton amour. Nous te disons merci, Papa, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Seigneur, nous te servons, toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur Elohim. Nous t'adorons, Jéhovah. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre rédempteur. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la possibilité de venir ce soir encore, élever ton nom, exalter ton nom, reconnaître que toi seul tu es Dieu, que toi seul es au contrôle.
Seigneur, nous te bénissons pour notre pays. Nous te bénissons pour le peuple gabonais. Nous te bénissons pour la terre gabonaise. Nous te bénissons, Seigneur, pour les richesses de notre pays. Nous te bénissons, Papa, pour les richesses de notre culture. Nous te bénissons, Seigneur, pour les hommes et les femmes, les chrétiens, Seigneur, qui te connaissent et qui sans relâche reconnaissent, Papa, que toi, tu es Dieu et qui sans relâche, Seigneur, invoquent ton nom. Merci, Père. Merci, Père. Parce que nous aurions pu être comme le Cameroun. Nous aurions pu être comme ce qui s'est passé au Rwanda il y a une vingtaine d'années. Nous aurions pu être comme ce qui se passe au Zaïre. Nous aurions pu être comme ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Mais toi, Père, tu as vu qu'il était bon, Seigneur, que le Gabon ait accès à une ère nouvelle. Alors, Papa, nous te disons merci. Père, nous te disons merci pour les hommes et les femmes, Seigneur, qui ont préparé le sol gabonais au mois de juin, juillet, août, Seigneur. Tu as été fidèle pour répondre et nous te disons merci. Le Seigneur dit, priez continuellement. Au lieu de vous plaindre, au lieu de penser, oh, il n'est pas pour sauver le Gabon, oh, il est pédégiste, oh, il est ceci, oh, il est cela, priez. Priez. Le Seigneur dit que nous devons nous rappeler du rôle de la prière. La prière n'est pas la clé de tout. La prière est seulement une clé dans le royaume. Mais ce n'est pas une clé négligeable. Et quand je parle de clé, on peut penser à clé dans le sens de solution, mais on peut aussi penser à la clé physique qui ouvre la porte. OK? On est combien sur cet appel? On est 4. Imaginez que chacun de nous a une clé. Van, tu as la clé qui ouvre la santé. Dania, tu as la clé qui ouvre la sagesse. Priska, tu as la clé qui ouvre l'adoration. Elsa, tu as la clé qui ouvre l'humilité. Chacune de ces clés a son rôle. Chacune de ces clés ouvre sa porte. Ce n'est pas une clé, comme on appelle ça, passe-partout. Il faut activer, il faut utiliser la clé à la bonne porte pour avoir le bon résultat. Mais la parole de Dieu nous dit que si nous demandons, Matthieu 7, c'est ça? Oui, oui. Il nous donnera. Mais comment on demande au Seigneur? Par la prière. Lorsque nous prions, nous nous humilions devant Dieu. Lorsque nous prions, nous ne nous adressons pas à l'univers, nous ne nous adressons pas aux rochers, nous ne nous adressons pas aux ancêtres, nous nous adressons au Dieu, créateur du ciel et de la terre, notre Père. Nous venons devant lui et nous disons, notre Père qui es aux cieux. Pas Van, pas Dania, pas Priska, pas maman, pas papa, pas mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas à eux que nous nous adressons quand nous prions. Nous nous adressons à notre Père. Celui qui a créé le ciel et la terre. Et vers lui, nous venons avec nos prières et nos supplications. Il est important d'avoir une révélation de la nécessité
Ça, tu as bloqué le micro. qui ouvrira de la transformation de nos vies. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, si nous lisons la parole rien que pour la lire, la parole est vaine. Si nous lisons la parole sans l'appliquer, la parole est vaine. Mais lorsque nous voulons voir la transformation, c'est-à-dire le résultat de ce que nous avons lu, nous devons passer par la prière. Mon frère, ma sœur, si ta prière était seulement d'aller ouvrir ta Bible et de prendre, par exemple, le psaume 23, tu passes par une situation difficile et tu n'as pas les mots pour expliquer à Dieu, pour expliquer à quiconque le degré de ta douleur. Mais ta prière est: le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Immédiatement, il y a une transformation qui se fait non seulement à l'intérieur de toi, mais cette transformation se fait dans ton environnement, dans l'atmosphère. L'atmosphère est obligée de bouger parce que tu proclames. Ainsi parle l'Éternel. Si quelqu'un peut prendre Jean 1, versets 1 et 3. Je crois que je peux avoir ça. Mais si quelqu'un d'autre là, il n'y a pas de problème. Ah, tu as dit Jean 1. Au commencement était la parole. Pardon. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Si on s'arrête au verset 3, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. La parole. Mais quelle parole? La parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Donc, la première chose que la prière fait pour nous, c'est qu'elle nous transforme. Lorsque nous parlons la parole de Dieu, lorsque nous déclarons la parole de Dieu, lorsque nous prophétisons la parole de Dieu, lorsque nous ouvrons nos bouches et nous proclamons cette parole ne peut pas s'éteindre. Elle est obligée de partir, elle active, elle ravive les choses, elle se manifeste, elle prend vie. Et elle est obligée d'accomplir ce pourquoi nous l'avons prononcée. C'est pour ça que la Bible nous dit: la mort et la vie se tiennent sur le bout de nos lèvres. Quelles sont les proclamations que nous faisons sur le Gabon? Ah, ça ne va jamais changer. Ce sont toujours les mêmes qui vont avoir. Ce sont toujours les mêmes qui vont être appelés. On aura toujours des voleurs. On aura toujours des tricheurs. On aura toujours des crimes rituels. On aura toujours ceci, on aura toujours cela. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que nous dit la parole? La parole nous dit que nous avons le pouvoir de bénir ou de maudire. La parole nous promet que ce que nous bénirons sera béni, ce que nous maudirons sera maudit. Qu'est-ce que nous disons sur notre beau pays, le Gabon? Le Seigneur nous invite à prier afin que nos cœurs soient transformés par la prière, afin que nos cœurs reçoivent la vérité, l'onction, le pouvoir, l'autorité qu'il nous a déjà remise, qui nous appartiennent. Par la prière, nous allons consacrer
notre pays. Par la prière, nous nous soumettons à la volonté du Père afin que nous devenions comme Christ. L'autre aspect de la prière, c'est de faire des requêtes afin d'obtenir les promesses. Philippiens 4, 6, 7. Si quelqu'un d'autre veut prendre Job 22, 28, si quelqu'un d'autre veut prendre Nombre 14, 28. Et je pense qu'on peut aussi prendre Marc 11, 24. Donc, Marc 11, 24, Philippiens 4, 6 à 7. On a lu ça tout à l'heure. Job 22, 28. Nombre 14, 28. Et moi, je vais prendre Luc 9 à 28. Attendez-moi juste un instant. Amen. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Amen. Amen. La parole de Dieu, la prière qui est rattachée à la parole de Dieu a le pouvoir de transformer, non seulement de transformer celui qui prie, mais de transformer les choses autour de lui. Le Seigneur veut que nous revenions à notre premier amour. Il veut que nous revenions à l'importance, à avoir un désir de voir le rôle de la prière se manifester, non seulement dans nos vies, mais dans notre pays. Le rôle principal de la prière est de nous transformer afin que nous soyons remplis du pouvoir que le Seigneur nous a donné. Donc, la première chose, c'était la transformation. La deuxième chose, c'est faire des requêtes et obtenir les promesses. Donc, si quelqu'un a trouvé Marc 11, 24, allez-y. Marc 11, 24, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Si quelqu'un d'autre peut relire ça pour, comme disent les autres, for the people in the back. Je lis la C'est parole de pourquoi Dieu je dans vous le Marc. dis. Bon, désolé. Amen. Vas-y, Vas-y. vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Marc 11, 24, la Bible déclare ceci. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut attester que ce qui s'est passé au Gabon, le changement que nous avons vu au Gabon, c'est le résultat de la prière? C'est le résultat de la prière, peut-être pas de toi et moi, mon frère, ma sœur, mais ça peut être la prière qui a été faite par quelqu'un il y a 5 ans, la prière qui a été faite par quelqu'un il y a 10 ans, la prière de quelqu'un qui a été faite par quelqu'un il y a 50 ans. La Bible déclare que nos prières ne tariront pas, nos prières ne mourront pas. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, lorsqu'elle est prononcée, elle est obligée de revenir vers lui en accomplissant ce pourquoi elle a été envoyée. Et la parole vient de nous dire que tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous le recevons. Ce qui a été fait au Gabon est unique.
pour notre pays. Si personne d'autre n'y croit, nous devons y croire. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui a 30 ans, est-ce que tu aurais pu imaginer voir un autre nom à la présidence de notre pays, voir un autre nom à la tête de notre pays? Et ce n'est pas avec animosité contre qui que ce soit, mais c'est un peu euh, comme si tu es dans un royaume et c'est toujours les mêmes noms qui passent. Et toi, tu es un simple participant. Mais le Seigneur te dit, regarde, si j'ai pu le faire pour mon peuple qui invoque mon nom, je le ferai pour le Gabon, parce que je suis un Dieu de promesses. Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu qui répond lorsqu'on l'appelle. Je suis un Dieu qui tient ses promesses. Tout ce que vous demanderez, la paix au Gabon, je vous le donnerai, si vous croyez. Dieu dit qu'il le fera. Philippiens 4, 6, 7. Got it. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que ne soyez pas distraits parce que vous voyez ce que vous entendez. Dieu reste Dieu. Dieu reste au contrôle de toutes choses. Dieu reste aux commandes. Mais il n'est pas un dictateur qui va tout faire pour nous. Nous ne sommes pas des marionnettes. Il veut aussi que nous prenions notre place. Il veut aussi que nous prenions autorité. Il veut aussi que nous soyons actifs dans la vie de notre pays. Mais nous ne pourrons pas réussir si nos cœurs ne sont pas au bon endroit. C'est pour ça que nous devons prier afin que nos cœurs soient transformés. L'unité doit revenir dans notre pays. L'amour doit revenir dans notre pays. L'humilité doit revenir dans notre pays. La sagesse doit revenir dans notre pays. La crainte de Dieu doit revenir dans notre pays. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Tellement de choses. Ce matin, j'ai partagé, je pense, un message d'une sœur qui parlait, qui demandait aux gens de prier pour les enfants, de veiller sur nos enfants. Elle témoignait que le fils de sa sœur va dans une école de la place et il a un camarade qui est impliqué dans des pratiques occultes. Et dans leur amitié, le camarade devait lui faire signer un pacte. Le petit de 10 ans, 2 enfants de 10 ans, le petit, lui, il comprend pas trop, mais il était bien content. Son pote et lui, ils allaient faire quelque chose de bien. Mais la prière, la dame, elle a dit, la maman prie. Le Saint-Esprit a permis que cette maman ait une relation avec son enfant. Le Saint-Esprit a permis que cet enfant ouvre la bouche et que cette maman n'ait pas une réaction dismissive où elle n'allait pas prêter attention à ce que l'enfant disait. L'enfant a demandé à sa maman, maman, c'est quoi un pacte? Et elle, la première question qu'elle lui a posée, c'était de savoir,
Tu as entendu ce mot-là où? J'ose croire que ce n'est pas seulement parce que la maman était agacée. Je veux croire que c'est le Saint-Esprit qui a provoqué cette question, qui a dénoué un mystère qui se passait dans la vie de son fils. Et quand ils sont allés à l'école et quand ils sont allés parler avec les autorités et ils ont consulté le petit c'est un sorcier. La prière a protégé cet enfant. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand le Seigneur te met à cœur le nom du frère Van, Seigneur, tu le bénis, Seigneur, tu le protèges. Là où il est, Seigneur, tu marches avec lui. Tu ouvres les portes, Seigneur, tu fermes les portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Seigneur, je te rends grâce parce que mon frère est protégé. Dans le nom de Jésus, Amen. 10 secondes. Priez sans cesse. Le Seigneur te met à cœur ta petite sœur, Valérie. Oh Seigneur, je te bénis pour ma petite sœur Valérie. Seigneur, tu enlèves, Seigneur, tout camarade, toute personne, Seigneur, qui ne vient pas de toi dans son entourage. Seigneur, tu lui donnes l'intégrité. Seigneur, tu lui donnes la justice. Seigneur, tu lui donnes la sagesse. Seigneur, tu permets qu'elle puisse connaître des gens, Seigneur, qui cherchent ta face. Qu'elle puisse s'associer, Seigneur, avec des gens qui parlent de toi, avec des gens qui invoquent ton nom. Je te remercie, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Priez sans cesse. Parce que lorsque tu pries, tu t'adresses à ton Dieu. Tu sais que ton Dieu écoute tes prières. Tu sais que ton Dieu répondra à tes prières en son temps. Tu n'as pas le temps de te soucier de quoi que ce soit. Parce que tu sais que ton Dieu est capable. Parce que tu sais qu'il n'y a rien qui soit impossible à ton Dieu. Parce que tu sais que tout ce que ton Dieu a dit qu'il fera, il le fera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Et le troisième point, c'est que nous devons décréter et nous devons déclarer. Par la prière, nous décrétons des choses qui ne sont pas. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Elles ne sont pas. Afin qu'elles deviennent, qu'elles prennent forme dans le naturel. Amen. 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 Quand le prophète a prié pour la pluie, il n'avait pas plu pendant combien de temps? Mais l'Esprit de Dieu lui a révélé qu'il fallait qu'il prie pour la pluie. Il a prié pour la pluie que le peuple n'avait jamais vue est venue. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a prié. Ce qui me fait vous rappeler que la foi est importante. La foi est la clé qui débloque ta prière. Parce que si tu pries et tu ne crois pas, si tu pries et tu n'as pas la foi, tu pries en vain. La création ne s'est pas arrêtée parce que notre Dieu ne dort pas. La science dit toute chose a une vie et a une mort et s'arrête et c'est terminé. Mais le Dieu que nous servons dit, la science peut dire que telle chose est morte, moi je peux toujours la ramener. Ézéchiel a dit, est-ce que ces eaux peuvent encore vivre? Et la Bible nous dit qu'il a cru, il a prié et la parole de Dieu s'est manifestée. Amen. Amen. Donc la transformation, les requêtes que nous demandons, que nous invoquons vers notre Dieu, doivent s'accompagner des déclarations. Les déclarations que nous devons faire ne peuvent pas être motivées par la manière dont nous nous sentons ou par les choses que nous voyons ou par les rapports que nous recevons. Nos déclarations doivent être basées sur « Ainsi parle l'Éternel ».
Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le Gabon, dit que le Gabon est béni. Ce même Dieu-là dit que le Gabon est délivré. Et dans cette période de délivrance, le Gabon sortira totalement des ténèbres. C'est pour ça que les sorciers, les féticheurs sont exposés chaque jour. Quand on reçoit ces rapports-là, on est seulement, oh, regardez, ah, voilà, ils ont fait, mais on oublie que c'est le Dieu que nous servons qui est en train de nous montrer qu'il est au contrôle et qu'il nous a promis qu'il nous rendra une terre qui lui appartient, une terre avec un peuple appelé par son nom, qui invoquera son nom, qui priera en son nom. Mais pour que nous puissions voir la transformation de notre pays. Et la transformation, je vous rappelle, ce n'est pas instantané, c'est un processus. 50 ans d'engrenage ne se changent pas par une baguette magique. Le peuple doit être instruit, le peuple doit être rééduqué. Le peuple doit rencontrer son Dieu. Le peuple doit réapprendre à aimer. Le peuple doit réapprendre à être honnête. Le peuple doit réapprendre à prier en toute honnêteté le Dieu vivant. C'est important. C'est important. Si quelqu'un peut lire Job 22, 28. Job 22. 28. Je lis la parole de Dieu dans Job 22 à partir du verset 28. La Bible déclare ceci. Aux décisions que tu prendras répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. Amen. Amen. Alors, c'est le décret que nous devons avoir pour le Gabon. Ça doit être notre confession pour le Gabon. Le mois dernier, nous avons prié pour le président et nous avons prié pour ceux qui ont accès à lui, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont autorité. Ne soyons pas dupes. Dieu est au contrôle de toutes choses. S'il y a des hommes et des femmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont accès au pouvoir, mais qui sont malhonnêtes, mais qui ont un cœur rempli de haine, un cœur rempli de mauvaises idées, un cœur rempli de mauvaises intentions. Ne soyons pas dupes, c'est notre Dieu qui est au contrôle. L'autorité sur le souffle de vie ne nous appartient pas, c'est Dieu qui l'a. De la même manière que le Seigneur nous accorde son esprit bouge sur le Gabon. Et la parole de délivrance de Dieu ne reviendra pas tant qu'elle n'aura pas accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Le Gabon sera une terre qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, de vous tourner vers votre premier amour et de vous inviter chacun et chacune à considérer l'importance des prières instantanées, de les ramener afin que le cœur des hommes puisse changer, se tourner vers lui, afin que les hommes, les femmes, nos frères et nos sœurs puissent être transformés par la puissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous devons reprendre la prière instantanée, pas seulement pour nous-mêmes en privé. Il est important que les gens entendent
le nom de Dieu être invoqué, que les gens, que nos frères, nos sœurs voient, qu'ils puissent attester. Hein, Pasteur Van Witness, qu'ils puissent voir comment nous, les chrétiens, nous nous levons pour notre pays. On ne peut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Tu as le souffle de vie, mon frère, ma sœur. Prends 5 minutes, tu mets un message. Frères et sœurs, prions. Ça n'a pas besoin d'être élaboré ou quoi que ce soit. Si ton sujet de prière, c'est on va prier, on va prendre ce temps pour prier pour les écoles, les enfants, la sécurité des enfants dans les écoles. On va prier pour l'eau, pour la SEG, pour que le cœur de ceux qui ferment les robinets tous les jours, là, que ces cœurs-là changent. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur, n'aie pas honte. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Christ dit qu'il est là. La prière tout seul, c'est bien. Mais la prière seule, c'est un petit pouvoir. La prière avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup de pouvoir. La prière avec plusieurs personnes, c'est un grand, grand, grand pouvoir. Amen. Amen. Alors, réveillons-nous. Réveillons-nous. Postons prière. Et si c'est seulement une seule personne qui répond au moment de prière, vous répondez, OK, frère tel, je t'appelle tout de suite, on fait la prière. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui voudra se joindre à vous, vous pourrez l'ajouter, mais n'hésitons pas. N'hésitons pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais nous ne prions pas pour notre pays. Amen. Amen. Alors, si vous avez des sujets de prière,